C'est toute une filière en deuil. Après près d'un demi-siècle d'existence, les grilles de l'abattoir de Bazas ne rouvriront plus. Ouais, ça laisse pas indifférent. Ouais. C'était des amis, des collègues, eux, les secrétaires et tout ce qui allait avec, quoi, je veux dire. Là, où le portail est fermé, quoi. En proie à d'importantes difficultés financières, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé l'entreprise en liquidation judiciaire. La disparition du dernier abattoir public de Gironde laisse 7 salariés sur le carreau et environ 150 éleveurs du Sud-Gironde, du Lot-et-Garonne et des Landes. Moi, je trouve que c'est déplorable, en fait. On parle de bien-être animal, on y est. On n'est pas sur des heures et des heures de transport en camion. On est sur du local, il n'y a pas de stress, tout se passe bien, il n'y a pas de frais. J'habite à 10 minutes d'ici, en 10 minutes on est arrivé. Et à seulement 10 minutes. Donc là, on a nos reproducteurs. Après, là, on a des bébés, des petits. Pour Myriam, installée à Gajac depuis une trentaine d'années, En tout, on a 200 porcs à l'année. On a 30 vaches et on a une centaine de brebis. l'annonce est une catastrophe. Et les moutons que vous voyez là sont des moutons qui devraient aller à Bazas. Et aujourd'hui, on est obligé de faire 2 heures de route pour les emmener jusqu'à Bergerac. On ne sait pas combien de temps on pourra tenir comme ça. Des heures de route, du temps de travail en moins et surtout des frais supplémentaires. Venez, venez. En moyenne, 1 000 € par mois. Vous avez trop couru là. Vous êtes fatigué. Dans ces conditions, impossible selon elle de tenir plus de 6 mois. C'est vraiment quelque chose de catastrophique. Mais il faut avoir de l'espoir, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour plus avoir tous ces frais et revenir à Bazas. On espère qu'on aura le soutien de la région, de la Chambre d'agriculture. Et il faut que ça perdure. La fin d'un chapitre et le début d'un long combat pour sauver l'abattoir, avec un espoir, la reprise de la société par les éleveurs sur un modèle coopératif. Une piste débattue dès lundi soir lors d'une réunion pour sauver cet outil implanté au pays des bœufs gras.